Monsieur, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Avec plaisir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Allez, je te rejoins. Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de nous suivre sur les réseaux sociaux pour l'émission Tête à Tête que nous enregistrons dans les conditions du direct chez Alain Moula au restaurant Le W. Mais avant que nous débute cette émission, nous tenons à rendre hommage à un grand artiste qui a disparu, qui nous a quittés le 4 janvier, c'est-à-dire José Pires, qui nous avait reçus en compagnie de Benjamin, de Claudine et de sa compagne et de lui-même dans son atelier nîmois. Nous étions au mois de mars dernier. Je veux dire, on arrive à vivre de son art à partir du moment où on pense plus à vivre. C'est la qualité de ce qu'on fait qui fera qu'on va exposer. On ne pense pas exposer avant d'avoir fait un travail qui peut éventuellement être exposé. L'année qui s'ouvre sera éminemment politique, avec d'une part les élections municipales de mars 2020 et d'autre part le renouvellement des sénateurs de notre département. La semaine prochaine, nous recevrons deux créatrices. Il est et sera toujours fidèle, moi je l'espère, le fidèle des fidèles, Benjamin Baron, à la vision, au montage, à l'éclairage, enfin il est partout. Il est partout. Il a eu le temps, lui, quant à lui, d'appointer son crayon entre deux expositions. Je parle de Michel Monteil, bien sûr. Michel Monteil, notre caricaturiste, l'artiste peintre également. Tout simplement, Jérôme Puech repartira avec son dessin, sa caricature. Bon, allez, il est temps maintenant de retrouver notre invité. À tout à l'heure. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et donc sois le bienvenu pour la première émission de 2020, de l'émission Tête à Tête. Tu es le premier invité de cette saison. Je suis content d'être le premier invité et je souhaite une bonne année 2020 à tous ce qui nous regarde aujourd'hui. D'accord. Parfait. Bon alors j'ai plusieurs citations à te proposer. Celle de Winston Churchill. Hein. Christophe Colomb fut le premier socialiste, il savait où il allait, il ne savait pas où il allait, et il ignorait où il se trouvait. Elle est gentille. Oui. Hein, ça va. Ça va. Bon. Mais par contre, j'ai celle-ci, même si tu essuies des échecs, celui qui combat avec courage et ténacité est digne de respect. Celle-ci me plaît mieux. Bon, alors que penses-tu, Jérôme, de la liberté d'expression il n'y a pas, avec le recul, il y a 5 ans de cela, suite à l'attaque de Charlie Hebdo. Que penses-tu de la liberté d'expression journalistique ou de caricaturiste? Moi, je suis très attaché à la liberté d'expression. J'ai participé à un rassemblement samedi dernier, place de la Maison Carrée, pour les 5 ans, l'anniversaire funèbre des attentats de Charlie Hebdo. Moi, je pense qu'on est un pays de liberté d'expression. Et il faut préserver cette liberté-là parce qu'elle me paraît essentielle. Vous avez la chance dans votre émission d'avoir un caricaturiste extraordinaire, en la personne de Michel Monteil. Voilà, moi j'ai beaucoup d'humour, mais des fois on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Voilà. Donc il faut faire très attention. Moi en tout cas, je prends toujours plaisir à lire les caricatures, notamment celle du Canard enchaîné, puisque je le lis régulièrement. Et puis je crois qu'on a besoin de la presse, on a besoin de cette liberté d'expression, on a besoin que des journalistes soit un contre-pouvoir vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, parce que ça nous permet d'éclairer notre lanterne de citoyens. Et justement, la censure est-elle en danger à cause de la laïcité? Moi, je crois qu'elle n'est pas en danger, mais j'ai le sentiment qu'on s'auto-censure de plus en plus dans notre société, les humoristes, les journalistes, les caricaturistes, et on est en train de glisser petit à petit vers une société qui serait de plus en plus morale, où il ne faut rien dire sur personne ou sur quoi que ce soit. Je pense qu'il est bon de rire parfois et de prendre du recul et de pouvoir accepter que les uns et les autres puissent rire, les humoristes, les caricaturistes, parce que ça permet de détendre l'intelligence en quelque sorte. Eh bien, nous allons demander à Michel son avis. Tu viens, Michel? Allez, tu peux venir, là. Tu es autorisé à parler, tu te rends compte? Hein, que penses-tu, toi, de cette... Bonjour Michel, ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour, Patrick. Alors? Moi, je suis tout à fait de son avis, c'est-à-dire la liberté d'expression. La liberté d'expression, d'abord pour tout le monde, c'est important, et puis pour les artistes, les dessinateurs comme moi, les humoristes aussi, tous ceux qui peuvent faire rire. Alors bon, c'est vrai, on fait rire, mais au fond, c'est jamais gratuit, quoi. Je veux dire, il y a toujours... on fait passer des choses, et en même temps, on le fait avec humour. Après, il faut faire attention aussi de ne pas, comment dirais-je,
de ne pas blesser pour rien, de ne pas se venger non plus. C'est pas du dessin de vengeance qu'on fait, voilà, c'est du dessin, de l'humour. Bon, toi, ici, tu as carte Voilà. blanche. Hein. Voilà, moi je fais toujours en sorte d'allier un fond de réalité et puis l'humour. Eh bien, merci Michel. Voilà. Merci. À bientôt alors. Bonne émission. Allez au crayon. Hein. On attend votre dessert alors. Bien, alors à environ 2 mois de la nouvelle élection municipale, la gauche se heurte encore à la division lâchée par les socialistes et les communistes. Les communistes partent tout seuls en désaccord avec les écologistes. Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout cela? Il a fait fort quand même, Daniel Richard. Il a réussi à faire ce que vous n'êtes pas arrivé à faire justement. Déjà, il faut partir de l'histoire. En 2014, il y avait 3 listes. Jean-Paul Boré, Sylvette Fayet et François Dumas qui représentaient à l'époque le Parti Socialiste. Aujourd'hui, on est à 2 listes. Moi, je souhaite et j'invite l'ensemble des candidats à se retrouver sur une seule et même liste parce que, on le voit, la difficulté politique à Nîmes, c'est que si la gauche n'est pas rassemblée, la gauche et les écologistes sur une seule et même liste, alors Jean-Paul Fournier ou Yvan Lachaud seront maires en mars 2020, et ça, c'est pas acceptable. Donc, je demande à mes amis et mes camarades communistes, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, avec qui je vais manifester encore cet après-midi, puisque ce jeudi à 14h, nous avons une manifestation au Jardin de la Fontaine. Mais je leur demande de retrouver la raison et de nous rejoindre dans un projet, parce qu'après tout, ce qui compte, c'est pas cette cuisine ou cette discussion. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous allons proposer aux Nîmois demain, après le 22 mars. Et ce que nous allons proposer, c'est répondre à l'urgence sociale et répondre à l'urgence écologique. Et je crois que les Nîmois nous attendent. Je croise beaucoup de Nîmois et de Nîmoises qui me disent « Attention, faites une seule liste, mettez vos égos dans vos poches ». Et moi, c'est ce que j'ai fait pour montrer l'exemple et montrer que le Parti Socialiste est lucide, sincère, honnête et transparent et préfère se ranger derrière un candidat qui rassemble la France insoumise, les Verts, les radicaux et une kyrielle de partis politiques qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer l'union et se donner les meilleures chances de l'emporter face à Jean-Paul Lachaud ou Yvan Fournier. Donc, comme je te disais, effectivement, il a quand même fait fort, Daniel Richard, de pouvoir réunir, parce que, en fin de compte, c'est vous qui êtes allé à lui ou c'est lui qui vous a appelé? En fait, on discute depuis très longtemps avec Daniel Richard. Moi, je l'ai reçu il y a 1 an dans le cadre de l'association Magnanime, dont je suis le président. On l'avait reçu, on avait écouté son discours, son projet pour la ville. Moi, j'avais trouvé son discours fort intéressant, mais je doutais de sa capacité à rassembler des partis politiques ou des citoyens ou citoyennes derrière lui. Et puis, j'ai vu qu'il a rassemblé, qu'il a discuté, qu'il a réussi à agréger avec lui pas mal de Nîmois, mais aussi des relais d'opinion, des présidents de comités de quartier, des présidents d'associations, etc. Et donc je me suis dit, bon, ben voilà, il a la capacité à rassembler. Et je vous le dis et je vous le répète, la clé de l'élection, c'est le rassemblement. Et aujourd'hui, Daniel Richard rassemble derrière lui. Et je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte et rassemble sur un projet de gauche et d'écologie. Sauf les communistes. Il y a un problème quand même avec les communistes. Après, il faudra leur poser la question à eux, Patrick, et leur demander pourquoi ils ne veulent pas venir. Moi, je pense que depuis le départ, le Parti communiste souhaite être en tête de cette liste de rassemblement. Et moi, je considère que le Parti communiste n'est pas en situation politique de demander la tête du rassemblement de l'union de la gauche et des écologistes. Il suffit de regarder les derniers résultats aux élections 3%, européennes. 3%. Voilà. Et puis nous, on a observé que depuis 9 ans, le Parti socialiste est devant le Parti communiste dans cette ville. Donc, le Parti communiste, même si j'adore Vincent Bouget, c'est un homme extraordinaire, il a de bonnes qualités, il faut les défendre, mais il n'est pas en situation de pouvoir être maire le 22 mars 2020. Et je pense qu'il faut qu'il fasse comme moi, qu'il fasse un pas de côté et qui considère que c'est l'union qui l'emportera comme on a pu l'emporter en 1995. Nous le recevrons en début mars. Hein. Alors, vous lui poserez la question. On lui posera la question, bien sûr. Alors que réponds-tu, Jérôme, que réponds-tu à tes détracteurs pour avoir jeté l'éponge et ne pas te présenter et rejoindre la liste de Daniel Richard, justement. Que réponds-tu à tes détracteurs? D'abord, peu de personnes me reprochent d'avoir abandonné la tête de liste. Beaucoup de mes soutiens, à peu près 1 millier de personnes à Nîmes, me disent qu'ils sont un peu tristes, un peu meurtris de mon retrait, mais je leur ai expliqué, ils l'ont compris. Après, s'il y a des détracteurs qui considèrent que ce n'est pas la meilleure des choses que de s'unir et de s'entendre sur un programme, moi je n'ai pas grand-chose à leur dire. Je pense que ce que je fais, je le fais d'abord avec ma famille politique, le Parti Socialiste. Nous avons débattu, nous avons voté pour prendre cette orientation et pour signer un accord politique qui réponde
aux préoccupations des Nîmois qui ont des difficultés pour finir leur fin de mois, et d'autres qui ont une vraie préoccupation en matière de fin du monde. Moi, c'était l'anniversaire de mon neveu, Arthur, qui a 10 ans. Je le regardais souffler ses bougies et je me disais, voilà, moi j'ai une responsabilité par rapport à cette jeune génération. Je ne veux pas leur laisser une planète où ça brûle, comme en Australie, où il y a des problèmes de pollution, où on respire mal, on mange mal. Je pense qu'à l'échelle locale, on a une responsabilité et il faut que nous puissions répondre à cette urgence écologique. C'est-à-dire que tout le monde en parle de l'écologie en ce moment. Tous Exactement. les partis en parlent. Hein. Heureusement, c'est très bien. Bon, Daniel Richard, c'est normal également qu'il en parle. Et il s'était rencontré avec Olivier Jalaguier aussi. Il aurait pu rejoindre la liste de Daniel Richard. Il nous l'a dit ici même. Hein. Il nous a dit on a eu des négociations. Bon, ça s'est pas fait. On sait ce qui est devenu. Moi, je considère que Daniel Richard est le plus crédible aujourd'hui pour porter un projet écologique. Il a été président de WWF. Il a négocié dans le cadre des accords internationaux avec des chefs d'État. Donc, il a une expérience, il a une expertise. Et moi, en toute humilité, je me dis que si Daniel Richard est maire demain matin, je vais apprendre auprès de lui comment on met en œuvre concrètement l'écologie à Nîmes, comment on oblige les groupes multinationaux à rendre l'argent qu'ils nous ont pris dans le cadre des délégations de services publics sur l'eau, sur les déchets, sur les transports, de manière à ce qu'ici, on puisse avoir une économie qui soit circulaire, une économie où quand on dépense de l'argent, mais ça aille d'abord pour les commerçants, les artisans de Nîmes et pas pour les multinationales. Qu'est-ce qui n'a pas été fait à Nîmes alors, en fin de compte? Moi, quand j'écoute Jean-Paul Fournier nous dire qu'il va faire un plan vélo qui sera mis en place en 2030, ça m'inquiète. Nîmes est dans plusieurs classements la dernière ville en France. La dernière ville pour les pistes cyclables, la dernière ville en matière de développement économique, en matière de chômage, en matière de précarité. Tous les voyants sont au rouge aujourd'hui à Nîmes, il faut le dire. Le bilan est catastrophique de Jean-Paul Fournier. Alors oui, la carte postale, elle est magnifique. Les touristes sont contents quand ils viennent à Nîmes, mais Jean-Paul Fournier a oublié les Nîmois. Regardez le journal municipal. Il dit « Nîmes, c'est vous », mais il n'y a pas de Nîmois sur la une. C'est une banque d'images qui a été prise, et donc ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la ville. Donc il nous dit « Les Nîmois, c'est vous ». Mais non, il ne parle pas des Nîmois. Il se trompe. Il fait croire qu'il écoute les Nîmois, mais il ne les écoute pas. Donc je pense qu'il faut changer de braquet, il faut changer de politique. Et on n'a pas le temps d'attendre 2030 pour qu'il y ait plus de pistes cyclables dans cette ville. Ce n'est pas possible. Lors de vos négociations, vous avez dû parler un petit peu de la place que éventuellement tu as obtenue si Daniel Richard était élu maire de Nîmes. Moi, je me moque de ma place. Moi, ce qui m'importe, c'est le projet. Le projet, le projet et encore le projet. Daniel Richard me donnera la place qu'il aura envie de me donner. Ce n'est pas le plus important. Cette cuisine politique, il faut la mettre de côté et il faut penser d'abord et avant tout aux Nîmoises et aux Nîmois qui attendent. Moi, je rencontre beaucoup de Nîmois dans les quartiers populaires, mais aussi en ville. Les commerçants se plaignent, la redynamisation du centre-ville est en panne. Il y a un taux de chômage effrayant. On a quand même le quartier le plus pauvre de France à Nîmes. Je ne sais pas si on se rend compte de l'état d'urgence sociale dans lequel nous sommes. Il y a des jeunes qui sont au chômage, qui ne trouvent pas du travail. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas prendre le bus parce qu'il n'y a pas de ligne de bus. On a dans certains quartiers 45% de chômage chez les 18-25 ans. Bon, maintenant, il y a la T2 quand même. Oui, mais la T2, elle ne résout pas tout. Elle passe très loin du centre social de Val-de-Gour, par exemple. La T2 ne circule pas après 21h. Je crois que les gens de certains quartiers ont le droit de venir en ville ou d'aller au cinéma ou d'aller manger au restaurant après 22h. Ils ne peuvent pas retourner là où ils habitent. Donc ça, c'est catastrophique et je veux qu'aujourd'hui, on change de politique. Et je pense qu'avec la France Insoumise, avec les radicaux de gauche, avec les Verts, qui sont des partis politiques très clairement engagés à gauche, on va changer de politique, on va proposer autre chose aux Nîmois, et les Nîmois nous attendent là-dessus. Mais les radicaux de gauche représentent peu, moins que les communistes par exemple. L'idée, c'est pas de se mesurer les uns les autres, c'est surtout de s'entendre sur un programme commun, et de s'unir, et de se dire, on est capable de se rassembler sur un projet, et si on est unis, si on est rassemblés, alors on pourra avoir le plus de suffrages. Aujourd'hui, la gauche à Nîmes, c'est 30-35% des suffrages. La seule fenêtre de tir que nous avons, c'est de gagner sur une quadrangulaire comme nous l'avions fait en 1995, puisque j'étais adjoint au maire, délégué à la jeunesse et à l'urbanisme. Donc notre seule chance, c'est l'union. S'il n'y a pas l'union, nous ne gagnerons pas. Donc je demande à nos amis communistes de nous rejoindre et de faire en sorte de retrouver la raison. Donc la balle est dans le camp de Vincent Bouget. Voilà, et de ses amis que j'apprécie particulièrement, puisque
Vous le savez peut-être, Patrick, mais nous gérons déjà des collectivités ensemble. Nous gérons le département ensemble. Nous gérons la région ensemble. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable, à Nîmes, de gérer la ville et Nîmes Métropole. Pourtant, il n'a pas un ego surdimensionné, Vincent. Non, je pense qu'il n'a pas d'ego surdimensionné. C'est un homme assez simple, assez intelligent. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a un appareil politique qui se laisse un peu enfermer dans un dogmatisme. Moi, je suis pragmatique. Je suis, avant d'être dogmatique. Donc, ce qui veut dire que le Parti communiste n'a pas su évoluer? Je ne ferai pas de jugement définitif à l'endroit du Parti communiste, puisque je vous le dis, c'est un partenaire politique au département, à la région. On le voit, on est ensemble sur des politiques régionales départementales, donc on peut être ensemble sur des politiques locales. Bien. Donne-nous ton avis sur la démission de ton directeur de campagne, Anthony Arlacon. Alors Anthony Alarcon, d'abord, c'est un directeur de campagne bénévole, hein, donc moi je le remercie pour le travail extraordinaire qu'il a fait. Après, je n'ai pas compris sa démission. Et je ne ferai pas plus de commentaires parce que je crois que ça n'intéresse peu de Nîmois en fait. C'est peut-être sa déception, non? Je n'ai pas l'habitude de parler à la place des gens, donc vous lui poserez la question. Bon, alors on peut dire que le silence est la réponse la plus sage. Non, j'ai répondu, je le remercie pour le travail qu'il a fait. Bon, alors autre chose sur la gauche. La gauche n'est-elle pas, n'a pas un ennemi, c'est elle en fin de compte. Oui, souvent, effectivement, quand la gauche est divisée, ça fait le jeu de la droite et parfois même du Rassemblement national. Donc la difficulté aujourd'hui que nous avons à Nîmes, on la trouve aussi dans d'autres circonstances. En 2015, le Parti communiste avait refusé de signer un accord pour les départementales et du coup, le département a failli basculer à droite, on l'a vu. Et quand on regarde les élections et les résultats qu'on a obtenus les uns et les autres en 2015 sur les cantons nîmois, on s'aperçoit que si on avait été unis, les 4 cantons auraient pu basculer à gauche. Donc c'est assez simple et c'est du bon sens. Quand on est unis, on gagne. Quand on est désunis, on perd. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Donc ils n'ont pas cru en toi, et toi tu as cru quand même, tu crois toujours en toi. Mais moi, Malgré que tu es parti, que tu sois parti, pardonnez-moi, que tu sois parti, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je n'aurais pas suffisamment de voix pour pouvoir continuer? Moi, d'abord, j'ai pris une décision personnelle. Hein. Je me suis rendu compte que ma personne n'arrivait pas à rassembler dans la population, hein, au-delà du Parti socialiste, avec l'association Magnanime que j'ai constituée depuis mars 2018. Je me suis rendu compte que ce n'était pas l'heure pour moi d'être maire de Nîmes, même si j'en ai les capacités, même si j'étais adjoint au maire par le passé. Donc je vais continuer mon apprentissage, Patrick, aux côtés de Daniel Richard, mais aux côtés d'autres élus qui ont des compétences, des savoirs. Et je vais continuer à apprendre. Et dans 6 ans, j'aurai que 53 ans, donc il sera peut-être le temps pour moi de solliciter le suffrage des Nîmois. Yeah. Mais de toute façon, ce sont les Nîmois qui décident. Et moi, j'ai senti que les Nîmois ne me mettaient pas forcément en tête et que ce qui est important, en toute humilité, en toute sincérité, c'est de regrouper une union qui soit plus large. Et j'aime trop Nîmes pour que ma petite personne soit le petit grain de sel qui ne permette pas à l'union de la gauche et des écologistes de l'emporter. Bon, il y a quelques temps de cela, je reviens encore sur la gauche parce que c'est important, tu es un homme de gauche. Il y a quelques temps de cela, on a entendu dire que la droite était la plus bête dans la région. Alors, pouvons-nous dire de la même chose de la gauche maintenant? Moi, en toute réalité, en toute lucidité, je m'aperçois que le mandat de François Hollande a fait mal à la gauche et a fait mal au Parti socialiste. Moi, j'ai manifesté contre la loi El Khomri. J'étais contre la déchéance de nationalité. Et je me suis aperçu, il y a encore des Nîmois qui me le disent, ils m'ont dit, voilà, le Parti socialiste n'a pas été très clair dans cette situation où les socialistes étaient au gouvernement. Et puis ici, localement, Françoise Dumas représentait le Parti socialiste en 2014. Elle a quitté le Parti socialiste pour rejoindre La République en marche. Et ça a troublé beaucoup les esprits. Et ça... Mais elle était proche aussi d'aller rejoindre les LR. Hein. Oui, voilà, donc le fait qu'elle ait été élue en 2014 dans l'opposition pour représenter le Parti socialiste et de s'apercevoir qu'elle a voté les délibérations proposées par Yvan Lachaud ou par Jean-Paul Fournier, ça nous a heurté et ça a heurté l'électorat socialiste qui n'a pas compris pourquoi elle a trahi en quelque sorte l'engagement des socialistes qui lui avaient donné mandat en 2014. D'accord, très bien. Bon, au moins c'est clair comme ça. Hein. Ta position est claire. Remarque, tu disais que tu n'auras que 53 ans. Dans 6 ans, il y en a bien qui se présentent à 74 ans. Voilà. Hein. Donc c'est encore beaucoup, très jeune. Donc toujours ancré à gauche, Daniel Richard disait qu'il n'était ni de gauche ni de droite. Donc, mais toi tu dis, tu as dit
dans la même veine, tu assures que la liste conduite par Daniel Richard sera bien ancrée à gauche. Oui, moi je demande aux uns et aux autres de regarder le programme qui est proposé par l'Union de la gauche, et ça sera un programme de gauche. Quand aujourd'hui on veut contraindre les multinationales dans le cadre des délégations de services publics à rendre l'argent aux Nîmois, c'est de gauche. Quand on veut améliorer le cadre de vie parce qu'on est la ville la plus chaude de France, c'est de gauche. Quand on veut, comme moi, défendre les transports gratuits à l'avenir, eh ben, c'est une mesure de gauche parce qu'on va redonner du pouvoir d'achat à des gens qui ont des difficultés pour se déplacer et en même temps on va améliorer la qualité de l'air à Nîmes. Et comment allez-vous financer la gratuité des transports? La gratuité des transports, aujourd'hui on va la financer sur le budget de Nîmes Métropole. Aujourd'hui la billetterie c'est des recettes de 7 millions d'euros. Ce que propose Yvan Lachaud aujourd'hui c'est une économie de 14 millions d'euros. Donc si on peut économiser 14 millions d'euros, on peut, dans cette enveloppe et dans cette économie, on peut financer la gratuité. Je pense que c'est possible. D'autres villes l'ont fait en France, comme Dunkerque. Donc je pense que c'est possible, parce qu'aujourd'hui, les transports sont financés grâce à l'impôt, mais aussi par la taxe transport qui est payée par les entreprises. C'est tout à fait possible, et je pense que ça va représenter 3 ou 4% du budget de fonctionnement de Nîmes Métropole. Donc, vous êtes ravi que Jean-Paul Boré soit avec vous? Moi, Jean-Paul Boré, je le connais bien. Il a été élu pendant 20 ans. Ancien communiste. Hein. Voilà, ancien communiste. J'ai été élu avec lui en 1995. Il a été élu avec les socialistes et Georges Frêche. Donc, moi, il m'a toujours dit, Jean-Paul Fournier, j'inscrirai mes pas dans l'union de la gauche et des écologistes. Donc, je n'ai pas de doute sur l'engagement à gauche de Jean-Paul Boré. Parce qu'effectivement, Jean-Paul Boré, je l'avais vu, tu y étais l'année dernière pour ses vœux. Il y avait déjà Daniel Richard. Oui. Nous y étions. Hein, oui, j'y étais aussi. Puis ensuite, cet été, l'été dernier, je l'ai vu également avec Vincent Tébib, dans une réunion informelle, et il y avait donc Jean-Paul Boré qui était prêt à partir avec lui. Donc je ne savais plus où il en était. Donc il n'y a pas de souci, il est bien... Non. Moi, Jean-Paul Boré, droit dans les yeux, m'a dit « Je ne suis plus à La République En Marche Ah. ». Il l'a été au tout début, il ne l'est plus aujourd'hui. Donc il a sans doute rencontré plusieurs partenaires pour essayer de créer une union très large. Mais nous allons signer un accord écrit avec donc un stylo, dans lequel cet accord va stipuler que nous ne ferons aucun accord avec la droite, aucun accord avec La République En Marche, et il n'y aura aucun militant de La République En Marche sur cette liste d'union de la gauche et des écologistes. Donc c'est clair, c'est net et c'est précis, et ça sera signé avec un stylo. Bien, et vous auriez pu faire alliance avec... son nom m'échappe, qui m'en excuse. Il avait demandé également l'accréditation, entre guillemets, de la République en France. Nicolas Cadenne? Non. David Tébib? David Tébib. Est-ce que vous auriez pu faire, pardonnez-moi David, vous auriez pu faire alliance avec lui quand même, non? David Tébib, est-ce qu'il a été rapproché ou David Tébib a longtemps été militant de La République En Marche. Ouais. Et il a demandé l'investiture de La République En Marche. Et vous comprenez bien que pour nous, c'est la ligne à ne pas franchir pour le Parti Socialiste. La ligne nationale, elle est très claire, elle est aussi observée et, je veux dire, on respecte cette ligne, on ne franchira pas la ligne qui consiste à tendre la main ou s'associer avec des gens qui ont été à La République En Marche ou qui ont demandé l'investiture de la Jean-Paul République En Marche. Boré l'a été quand même proche de la République Mais En Marche. Jean-Paul Boré n'a jamais demandé le soutien ou l'investiture de La République En Marche pour les élections municipales. Très bien. Tu me parlais de Nicolas Cadenne, c'est vrai qu'il a joué un jeu au sein de votre rapprochement avec les écologistes? Nicolas Cadenne est un personnage public dans cette ville. Il est responsable de l'Observatoire de la laïcité. Nous allons le recevoir ici. Voilà, donc c'est quelqu'un avec des valeurs, avec des idées intéressantes. Mais moi, je reproche à Nicolas Cadenne de ne pas jouer collectif, puisqu'il est membre du Parti Socialiste et que le Parti Socialiste a des règles de fonctionnement. Nous nous réunissons toutes les semaines et je ne vois plus Nicolas Cadenne dans les réunions du Parti Socialiste. Donc, s'il veut avoir sa place sur une liste, au nom du Parti Socialiste, il faut qu'il accepte de participer à nos débats, à nos réflexions, et qu'il accepte les règles de fonctionnement de notre famille politique, tout simplement. Donc, si Nicolas nous entend, je dis, viens à nos réunions, tout simplement. Voilà, bon, Nicolas, il te faudra aller à cette réunion. Donc nous allons recevoir, que ce soit Jean-Paul Boré et Nicolas Cadenne, mais nous allons recevoir toutes les pointures, entre guillemets, dont tu faisais la première partie, la première participation, dans l'émission Tête à Tête. Donc Jean-Paul Fournier, il y a un petit souci, mais enfin, nous essaierons peut-être plus tard de le régler. Alors, qu'ont apporté les élus de gauche ici à Nîmes?
est-ce que vous avez suffisamment la parole pour pouvoir vous exprimer, ne serait-ce que tu n'es pas au conseil municipal, mais les élus de la gauche, parce que tu dois bien entendre quand même un petit peu ce qui se dit. Oui, les élus de gauche ont fait un bon travail d'opposition. Je pense notamment à Catherine Bernier-Boissard, à les femmes plus jeunes, mais aussi Sylvette Fayet, Jeannie Arnegui. Ils ont, dans les conditions qui étaient les leurs, parce que ce soit Yvan Lachaud ou Jean-Paul Fournier, ils ont montré beaucoup d'opacité dans la façon de gérer la ville. Ils n'ont pas toujours transmis tous les documents, ils n'ont pas forcément associé les élus d'opposition dans les commissions. On l'a vu sur le scandale de l'eau et de la SOR. On les avait alertés sur le problème de l'endettement. On voit que l'endettement est colossal à Nîmes Métropole, puisqu'il atteint les 500 millions d'euros, le demi-milliard. Et là, on s'est aperçu que Yvan Lachaud n'a pas écouté les élus d'opposition sur ce glissement financier et sur ce manque de maîtrise des dépenses publiques au niveau de Nîmes Métropole. Donc, heureusement que les élus de gauche, d'opposition, au conseil communautaire, mais aussi au conseil municipal, ont alerté l'opinion, ont alerté les élus de la majorité pour leur dire attention, vous êtes en train de faire un peu n'importe quoi là. Il y a notamment Segui qui ne vous suit pas en fin de compte également, parce que lui, il est élu également à Nîmes Métropole pour le Oui, transport. François Segui, il est du parti de gauche, et je le trouve très fin et toujours très pertinent, notamment sur le transport public. Il a notamment relevé que les Nîmois prennent de moins en moins le bus dans cette ville. On a perdu 3 millions de voyages. Et ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables. Et on voit que Transdev, les groupes multinationaux, font payer très cher les services publics, et alors qu'on voit qu'il n'y a pas de bus le soir, il y a des lignes qui ont été supprimées, et qu'aujourd'hui, les Nîmois se plaignent de plus en plus des transports publics. Deux questions. Oui. François Segui ne vous rejoint pas. Oui, j'ai entendu ça. Hein Oui. Donc, donc il y a eu plusieurs gauches alors. En fait. Mais François Segui, je pense que je vais le rencontrer, je pense qu'on va arriver à le convaincre de nous rejoindre. Que devient Catherine Bernier-Boissard? Parce qu'elle a lancé des appels. Est-ce qu'elle vous rejoint sur la liste? Catherine Bernier-Boissard, moi encore une fois, je ne veux pas parler à sa place. En tout cas, moi je vois Catherine Bernier-Boissard comme une personne très brillante, très intelligente. Elle a fait un travail d'opposition remarquable et elle travaille avec nous. Elle m'a dit que moi qu'elle n'avait pas d'ambition politique, elle n'avait pas l'obsession d'être sur une liste, mais régulièrement, je suis en contact avec elle et elle nous alimente en réflexion, puisque vous le savez peut-être, c'est une universitaire, sur les questions d'urbanisme, sur l'ANRU, sur les politiques culturelles. Elle nous aide beaucoup et elle nous éclaire pour écrire ce programme que nous présenterons fin janvier. Donc elle est toujours de gauche. Mais bien sûr, évidemment. Bien. Écoute, merci Jérôme d'être Merci venu. à vous, merci de nous avoir écoutés. Mais avec plaisir, et puis restez-nous fidèles. Évidemment. À très bientôt. Je vous regarde très régulièrement et je vois que l'émission progresse au fur et à mesure, que ce soit sur le plan de la technique avec Benjamin et que ce soit sur le plan de l'animation avec toi, Patrick. C'est gentil Jérôme, merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Merci, au revoir. À très bientôt. Bye Très bientôt, bye. au revoir.